Ce soir-là, les souvenirs affluaient. Maréchal avait laissé toute sa fortune à Jean et rien à Pierre. Avait-il une raison secrète et puissante pour tout donner à Jean ? Pierre avait ouvert les yeux et regardait, réveillé de son cauchemar. « Je suis fou, pensa-t-il, je soupçonne ma mère. » Et un flot d'amour et d'attendrissement, de repentir, de prière et de désolation noya son cœur. Sa mère, la connaissant comme il la connaissait, comment avait-il pu la suspecter ? Est-ce que l'âme, est-ce que la vie de cette femme, simple, chaste et loyale, n'était pas plus claire que l'eau ? Quand on l'avait vue et connue, comment ne pas la juger insoupçonnable ? Et c'était lui, le fils, qui avait douté d'elle ? Oh, s'il avait pu la prendre en ses bras en ce moment, comme il l'eût embrassée, caressée, comme il se fût agenouillé pour demander grâce. Elle aurait trompé son père, elle, son père. Certes, c'était un brave homme, honorable et probe en affaires, mais dont l'esprit n'avait jamais franchi l'horizon de sa boutique. Comment cette femme, fort jolie autrefois, il le savait, et on le voyait encore, douée d'une âme délicate, affectueuse, attendrie, avait-elle accepté comme fiancé et comme mari un homme si différent d'elle ? Pourquoi chercher ? Elle avait épousé, comme les fillettes épousent le garçon doté que présentent les parents. Ils s'étaient installés aussitôt dans leur magasin de la rue Montmartre, et la jeune femme, régnant au comptoir, animée par l'esprit du foyer nouveau et par ce sens subtil et sacré de l'intérêt commun qui remplace l'amour et même l'affection dans la plupart des ménages commerçants de Paris, s'était mise à travailler avec toute son intelligence active et fine à la fortune espérée de leur maison. Et sa vie s'était écoulée ainsi, uniforme, tranquille, honnête, sans tendresse. Sans tendresse ? Était-il possible qu'une femme n'aimât point ? Une femme jeune, jolie, vivant à Paris, lisant des livres, applaudissant des actrices mourant de passion sur la scène, pouvait-elle aller de l'adolescence à la vieillesse sans qu'une fois seulement son cœur fût touché ? D'une autre, il ne le croirait pas. Pourquoi le croirait-il de sa mère ? Certes, elle avait pu aimer comme une autre. Car pourquoi serait-elle différente d'une autre, bien qu'elle fût sa mère ? Elle avait été jeune, avec toutes les défaillances poétiques qui troublent le cœur des jeunes êtres. Enfermée, emprisonnée dans la boutique, à côté d'un mari vulgaire et parlant toujours commerce. Elle avait rêvé de clairs de lune, de voyages, de baisers donnés dans l'ombre des soirs. Et puis, un homme, un jour, était entré comme entrent les amoureux dans les livres, et il avait parlé comme eux. Elle l'avait aimé, pourquoi pas ? C'était sa mère. Eh bien, fallait-il être aveugle et stupide au point de rejeter l'évidence parce qu'il s'agissait de sa mère ? S'était-elle donnée ? Mais oui, puisque cet homme n'avait pas eu d'autre ami. Mais oui, puisqu'il était resté fidèle à la femme éloignée et vieillie. Mais oui,
puisqu'il avait laissé toute sa fortune à son fils, à leur fils. Pierre rentra pour se coucher, et à force de volonté, il finit par s'assoupir. Mais le corps du docteur s'engourdit à peine 1 heure ou 2 dans l'agitation d'un sommeil troublé. Quand il se réveilla, dans l'obscurité de sa chambre chaude et fermée, il ressentit, avant même que la pensée se fût rallumée en lui, cette oppression douloureuse, ce malaise de l'âme que laisse en nous le chagrin sur lequel on a dormi. Il semble que le malheur, dont le choc nous a simplement heurté la veille, se soit glissé durant notre repos dans notre chair elle-même, qu'il meurtrit et fatigue comme une fièvre. Brusquement, le souvenir lui revint et il s'assit dans son lit. Alors, il recommença lentement, un à un, tous les raisonnements qui avaient torturé son cœur. Plus il songeait, moins il doutait. Il se sentait traîné par sa logique, comme une main qui attire, étrangle, vers l'intolérable certitude. Il avait soif, il avait chaud, son cœur battait. Il se leva pour ouvrir sa fenêtre et respirer. Et quand il fut debout, un bruit léger lui parvint à travers le mur. Jean dormait, tranquille, et ronflait doucement. Il dormait, lui. Il n'avait rien pressenti, rien deviné. Un homme qui avait connu leur mère lui laissait toute sa fortune. Il prenait l'argent, trouvant cela juste et naturel. Il dormait, riche et satisfait, sans savoir que son frère haletait de souffrance et de détresse, et une colère se levait en lui contre ce ronfleur insouciant et content. Ce legs pourrait demain faire suspecter notre mère et la déshonorer. Comment pourrait-il supporter de vivre près d'elle tous les jours et de croire, en la regardant, qu'elle avait enfanté son frère de la caresse d'un étranger? Comme elle était calme et sereine pourtant, comme elle paraissait sûre d'elle. Était-il possible qu'une femme comme elle, d'une âme pure et d'un cœur droit, pût tomber, entraînée par la passion, sans que plus tard rien n'apparût de ses remords, des souvenirs de sa conscience troublée? Ah, les remords, ils avaient dû jadis, dans les premiers temps, la torturer, puis ils s'étaient effacés, comme tout s'efface. Certes, elle avait dû pleurer sa faute, et peu à peu, l'avait presque oubliée. Est-ce que toutes les femmes, toutes, n'ont pas cette faculté d'oubli prodigieuse qui leur fait reconnaître à peine, après quelques années, l'homme à qui elles ont donné leur bouche et tout leur corps? Le baiser frappe comme la foudre, l'amour passe comme un orage, et puis la vie, de nouveau, se calme comme le ciel et recommence ainsi qu'avant. Se souvient-on d'un nuage? Pierre ne pouvait plus demeurer dans sa chambre. Cette maison, la maison de son père, l'écrasait. Il sentait peser le toit sur sa tête et les murs l'étouffer. Et comme il avait très soif, il alluma sa bougie afin d'aller boire un verre d'eau fraîche au filtre de la cuisine. Il descendit les 2 étages, puis, comme il remontait avec la carafe pleine,
il s'assit en chemise sur une marche de l'escalier où circulait un courant d'air, et il but, sans verre, par longues gorgées, comme un coureur essoufflé. Quand il eut cessé de remuer, le silence de cette demeure l'émut. Puis, un à un, il en distingua les moindres bruits. Ce fut d'abord l'horloge de la salle à manger, dont le battement lui paraissait grandir de seconde en seconde. Puis, il entendit de nouveau un ronflement de vieux, court, pénible et dur, celui de son père sans aucun doute. Et il fut crispé par cette idée, comme si elle venait seulement de jaillir en lui, que ces deux hommes qui ronflaient dans ce même logis, le père et le fils, n'étaient rien l'un à l'autre. Ces deux personnes nées aux deux extrémités du monde ne pouvaient pas être plus étrangères l'une à l'autre que ce père et ce fils. Ils croyaient s'aimer parce qu'un mensonge avait grandi en eux, et c'était un mensonge que faisait cet amour paternel et cet amour filial, un mensonge impossible à dévoiler et que personne ne connaîtrait jamais que lui, le vrai fils. Le jour fut lent à venir. Les heures sonnaient, l'une après l'autre, à la pendule de la salle à manger. Pierre s'était mis à marcher de long en large de son lit à sa fenêtre. Qu'allait-il faire ? Il se sentait trop bouleversé pour passer ce jour-là dans cette famille. Il voulait encore rester seul, au moins jusqu'au lendemain, pour réfléchir, se calmer, se fortifier pour la vie de chaque jour qu'il lui faudrait reprendre. Eh bien, il irait à Trouville, voir grouiller la foule sur la plage. Cela le distrairait, changerait l'air de sa pensée, lui donnerait le temps de préparer l'horrible chose qu'il venait de découvrir.